Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous, c'est le retour de Franchise QB après une petite pause post-saison régulière et la première mock draft que vous avez pu découvrir il y a quelques semaines. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos dont je vous avais un peu parlé. On va faire des petites vidéos comme ça avec un fan de chaque franchise. On va pas faire les 32, mais tous ceux qui voudront venir peuvent le faire en tout cas pour parler des besoins des franchises durant l'intersaison. Donc vous allez voir, ça va pas être forcément des vidéos très très longues, mais on va échanger un petit peu sur les besoins. Et aujourd'hui avec moi, Escanor, comment ça va? Salut, ça va, super. On est là, on a hâte de voir un peu ce qui va se passer lors de cette off-season. Donc, j'ai très hâte, très hâte. Eh oui, on va me parler un peu des besoins de ta franchise en free agency, en draft. On verra un peu quels sont les postes à besoin et comment on peut les combler. Rappelle pour tout le monde quelle est ta franchise. Les Chiefs, non? C'est ça? Les Denver Broncos dans le Colorado. Les Denver Broncos qu'on voit derrière toi, Oui, exactement. le maillot. Donc voilà, on va inaugurer la série avec voilà, on va chacun discuter un peu des trois besoins essentiels qu'on a identifiés. Pour cette équipe, pour toi, quel est le premier besoin, le poste le plus où il y a le plus besoin, quoi, où il faut vraiment faire quelque chose de manière le plus urgente? Alors, au vu des talents de la draft, je pencherai pour le poste de tight end. Il y a le 2e aussi aurait pu être premier pour moi, mais il y a tellement de talent, dans ce premier tour de la draft que j'ai préféré, dire tight end parce que c'est un poste très important, poste qui permet de bloquer pour du jeu de course ou même, recevoir des ballons, sur du jeu à la passe quoi, donc très, très important et on est un peu, il y a un peu personne à Denver, donc ça va bien aider Bonix à, à devenir plus fort et à bien faire avancer, cette attaque. Alors oui, moi j'avais noté également, alors que ce soit via la draft ou via la free agency, hein, Oui. ça peut être aussi quelque chose. Tu nous diras, je sais pas si tu es un peu au fait, où est-ce que vous en êtes niveau cap, mais en tout cas, j'avais noté moi aussi, alors pas forcément Titan, j'avais noté une cible pour Bonix. Voilà, et c'est vrai que quand on regarde un peu ce qui se fait au niveau des mocks, c'est aussi un peu ce que j'avais fait la première mock draft que j'avais faite. Il y a un joueur qui revient beaucoup sur le premier tour des Broncos. Vous avez le choix 20, je crois, de mémoire. Oui, C'est 20, ça, ouais. le choix 20. Alors, on peut penser que au choix 20, Taylor Warren, qui a priori est le premier tight end de la QV, ne sera plus là. Et sa cote continue de grimper, lui, hein, après le début du processus draft. Là, je commence à voir des mocks qu'il envoie aux Jets en 7. Enfin, on voit des choses un peu, on le voit tôt. Donc on en reparlera une autre fois, mais il y a un joueur qui revient assez, et c'est Colston Loveland, le tight end de Michigan. Ça fait assez consensus. C'est vers lui que tu te dirigerais aussi? Oui, ben évidemment que si Tyler Warren, il est disponible en 20, pourquoi ne pas le drafter, quoi? Mais c'est vrai que Colston Loveland, on avait vu, l'année où c'était JJ McCarthy son QB, parce que là, cette année, il a eu une moins bonne, année, mais c'est normal, il avait pas, McCarthy en tant que QB, quoi. Mais quand il avait eu JJ, il s'en était très bien sorti. On a vu tout son talent, quoi. Et franchement, il serait pas mal à Denver, surtout qu'on sait que en généralement, les jeunes quarterbacks, ils aiment bien lancer, sur leur tight end en guise de soupape de sécurité, quoi. Donc, ouais, Colston Loveland, moi, ça m'irait très, très bien, je t'avoue. Ouais, voilà, c'est vrai. Alors peut-être que du coup, si Warren part tôt, va peut-être y avoir une petite course derrière, va peut-être falloir monter un petit peu parce qu'on parle beaucoup des Colts, par exemple, qui pourraient avoir un besoin au poste. Aussi. Et dans toutes les mocks, on voyait Warren tomber aux Colts sans trop bouger. Et puis, bah, finalement, s'il tombe plus haut que ça, ça pourrait y avoir un petit début de course qui se lance. J'étais en train de regarder les tight end free agents. C'est pas très joli, hein. Il y a pas grand-chose à la free agency. J'ai des noms pour Euh, toi, si tu veux. Hem, en tight end?
T'avais des... Oui, en fait, je ne sais pas si tu as vu, mais les Saints, tu sais que les Broncos, ils aiment bien aller chercher quelques joueurs anciens chez les Saints. Ou même quelques coachs là, avec Darren Rizzi qui est récemment venu chez nous. Mais je pense à Taysom Hill qui risque d'être cut par les Saints. Et aussi Juwan Johnson aussi. Je me suis dit, J'ai c'est vu sûr que... que Sean Payton. Ouais, John Johnson est free agent. Alors, Taysom Hill, ouais, alors c'est vrai que bon, il revient d'une grosse blessure, mais il semblait avoir commencé à avoir un gros rôle du côté des Saints. Donc, bon, faudra voir ce qu'ils en font, mais c'est vrai que ils vont être en semi-reconstruction eux aussi. Mais bon, faudra voir ce qu'ils font. Mais ouais, bon, voilà, il peut se passer des choses. C'est vrai qu'il y a les joueurs cut là. C'est vrai que quand on parle de free agent, on regarde un peu les joueurs qui sont en fin de contrat. Alors, je vois Mike Gesicki, par exemple, du côté des Bengals aussi, qui a fait une assez bonne saison. Zach Ertz, mais il est pas tout jeune. Et Oui. derrière, ouais, c'est Tyler Conklin, Mo Cox qui fait plus rien depuis 3 ans. Ouais, c'est ok. Mais bon, en tout cas, on avait le même premier besoin. Euh, c'est vrai que ça paraît plus naturel de se tourner vers le poste de tight end vu le nombre. Il y a un grand nombre de receveurs jeunes dans cet effectif. Et alors, c'est vrai que on pourrait se dire que ça manque d'un vrai gros numéro 2, mais rajouter encore un receveur très jeune avec un premier tour de draft, bon, il y a peut-être d'autres besoins en effet. Et le poste de tight end paraît en effet le plus adéquat pour les Broncos. Je suis assez d'accord avec toi. Donc peut-être Colston Loveland du côté de la draft où on a évoqué aussi John Johnson, Taysom Hill ou d'autres. Du côté de la free agency, Voilà. qu'est-ce que tu avais en besoin numéro 2? Alors, le besoin numéro 2, pour moi, si on ne voit pas les joueurs, c'est même potentiellement le poste numéro un, c'est le poste de running back. J'ai une stat qui est très très effrayante. On a plus de TD marqués par notre défense que de TD à la course cette année, enfin par nos running backs. Et ça, c'est quand même terrible quand on y pense que notre défense, elle a mis plus de TD que nos 3 running backs, enfin 3-4 running backs, quoi. Donc ouais, pour moi, c'est le running back. Si tu veux aider Bonix et cette attaque à bien avancer, ça passera par, bien évidemment, un bon jeu à la course. Moi, ça me paraît logique. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est devenu Alors, direct. bah, je t'avais dit, je sais pas si on aura le même besoin numéro 2, mais oui, moi je l'ai. Mais voilà, alors je veux pas jouer le mec, je vous l'avais bien dit, etc. Mais ça fait des années que je dis que Williams c'est pas possible en running back 1. Voilà, bon, c'est mon chouchou, Audrey Estimé à la sortie de la draft l'année dernière, hein. Bon, c'est plus un joueur de complément que un vrai running back numéro 1. Il a pas réussi à C'est imposé. prendre le lead, à s'imposer comme numéro 1 dans cette équipe. Et du coup, c'est vrai qu'on bon, ça paraît ça paraît un besoin assez clair. Alors, plutôt draft ou plutôt free agency? Alors, pour le coup, moi, je vais plus m'intéresser à la draft, encore une fois, car cette année, la draft class des running backs, elle est vraiment Elle très, est très profonde. incroyable. Elle est Elle est vraiment très incroyable. profonde et avec de très, très bons joueurs. Donc, enfin, je pense que ça va être forcément sûr que sur nos 3 premiers picks, on va prendre au moins un RB. Enfin, moi, ça me paraît logique, quoi. C'est quasi sûr. Donc, j'ai plein de noms, c'est ça le truc, parce qu'il y a tellement de très bons joueurs que j'ai plein de Et noms. c'est ça, en fait, parce que si vous vous intéressez un tout petit peu à la NCM et pas trop, vous n'avez pas regardé encore, vous commencez à peine à vous tourner vers la draft, vous avez forcément entendu parler d'Aston Genty qui est lancé comme un phénomène et qui devrait être choisi au premier tour. On parle beaucoup du chez les Cowboys, par exemple. Mais en fait, la QV est très profonde et je serais pas étonné que dès le deuxième tour commence à y avoir une belle bataille pour le poste de running back. Est-ce que toi, il y a un nom en particulier qui te fait de l'œil ou Ben, comme, à mon avis, lors de notre choix numéro 20, donc, notre first pick, quoi, Genty sera déjà parti, j'en suis quasi sûr. Donc, on va viser sur notre deuxième ou notre troisième.
Et des chouchous vraiment, en fait, ils sont quasiment tous forts. Tu as un range de 7, 8 joueurs où ils sont vraiment très forts. Mais moi, mes chouchous, entre guillemets, c'est Trevion Anderson de Ohio Ohio State. State. Pour son côté polyvalent, vraiment, receveur back, running back, très bon bloqueur aussi sur des jeux, par exemple, de jet sweep ou quoi. Quinton Judkins, il me fait penser un peu à Jahmyr Gibbs. Le prospect me fait beaucoup penser à Jahmyr Gibbs. Sinon, j'ai Devin Neal, qui lui, peut-être potentiellement 3e ou 4e tour, me fait de l'œil aussi. Back de Euh, Kansas. Ouais, que running back de Kansas qui est très bon. Je le trouve très très sharp sur ses cuts, quoi. Il est très très tranchant, quoi, en gros. Donc ouais, ces 3 noms-là, mais je vais dire d'autres noms et ça me dérangera vraiment pas si on les prend. Dylan Sampson, Caleb Johnson aussi, Omarion Hampton. Enfin, Ryan Hampton, mais ça va peut-être être un peu loin au 2e tour. oui, oui, Pour moi, je pense aussi. voilà, moi j'avais une éval assez, comment dire, 2e tour tôt, quoi. Début de 2e Oui, tour. Pour lui, voilà, Caleb Johnson, on parle de Damien Martinez aussi, le running back de oui. Miami. Clemence Katebo d'Arizona State qui avait fait une performance en playoff assez remarquée. Donc c'est vrai que la QV est très profonde. Et donc c'est vrai qu'on peut se dire qu'au 2e tour, il y aura des joueurs, quoi. Ah oui, oui. Ah, ça c'est sûr. Et donc on devrait avoir, de toute façon, ça va être, il y a l'un ou l'autre, soit tout le monde va se jeter sur les running back au 2e tour, ou alors il y a ce truc-là qui arrive parfois de se dire ah la QV est hyper profonde et du coup tout le monde attend en se disant oh, bon on en aura un qui sera pas mal au 3e au pire et finalement ils descendent. Voilà, C'est vrai. faudra voir ce que ça donne, mais on a bien vu parce que c'est vrai qu'on dit souvent le poste est dévalué, etc. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas s'y intéresser, ça veut juste dire que à pic égal, voilà, il y a des positions qui sont un petit peu plus premium, mais on a bien vu que dans une équipe, par exemple, je pense aux Cowboys, alors on dit ça, mais il a quand même passé les milliards leur running back cette saison. Rico Dodell, ouais. Rick O'Donnell, ouais, mais bon, voilà, on a quand même bien vu que quand on abandonne, on a vu les Riders aussi, la cata que ça a été à la course cette saison avec le départ de Josh Jacobs. Il y a quelques noms en free agency quand même. Je vois que Aaron Jones sera free agent, sort d'une Ouais. assez bonne saison à Minnesota. Najee Harris, qui sort d'une moins bonne saison, mais qui reste un ancien premier tour de draft. Si une équipe croit encore pouvoir réparer Nick Chubb aussi, même si je crois qu'il Ouais, commence ça à paraît être, un petit peu compliqué. Ouais. ouais, on est un peu sur le déclin, mais voilà, il y a quelques noms, hein, voilà, puis les deux de Miami, les deux seconds couteaux de Miami, là, Mostert Un nom, ouais, et c'est qui déjà? Jeff Wilson. Ouais, oui. Il y a un nom qui me plaît, mais je pense qu'il va être re-signé, c'est J.K. Dobbins. Ah J.K. oui, je Dobbins, l'avais pas pourquoi vu. pas? Oui, oui, c'est vrai aussi, ouais. Ouais, ouais. Mais avec son Pourquoi pas? lot de blessures aussi, il avait fait un assez bon début de saison du côté des Chargers Oui. et il a eu aussi son lot de blessures, quoi. C'était voilà, c'est une fin de saison un petit peu compliquée. Puis bon, bah running back, on se rend compte que des fois il y a des joueurs qui sont numéro 2 Bills qui se retrouvent numéro 1. Par exemple, je pense à Alexander Mattison qui a pas du tout confirmé. Voilà, il y a des joueurs comme ça pour lesquels ça marche et d'autres pour lesquels ça marche pas. On sait aussi que c'est une position qui dépend beaucoup de la ligne offensive et des schémas aussi qui sont posés. Donc voilà. Et puis bah peut-être un rookie, mais alors sachant que ouais, si c'est un rookie, va falloir que ce soit un rookie où on dise tout de suite c'est toi le numéro 1, quoi. Ah oui, Donc, oui. Mais nous, c'est pas très compliqué de prendre le poste, je pense. Donc, euh, donc voilà. ok, bah alors pour l'instant on était d'accord sur les deux premiers postes. Quel est ton poste numéro 3, le troisième besoin? Pour moi, le troisième besoin, c'est le poste de linebacker. J'y ai pensé. Alors c'est pas celui que j'ai noté, mais j'y Ah. ai pensé. Vas-y, vas-y. Middle linebacker, pourquoi? Parce que euh, on manque clairement de, comment dire, de noms, en gros, de gros noms à ce poste-là. Sachant que c'est la pièce centrale, c'est un peu le QB de la défense, donc c'est quand même très très important.
Et le truc, c'est que nos 2 linebackers, parce qu'on a eu, Alex Singleton qui s'est blessé, Drew Sanders pareil, celui qu'on a drafté il y a 2 ans, et du coup, les 2 noms, enfin nos 2 linebackers qui ont fait toute, l'année là, ils sont enfin ils sont plus sous contrat. Du coup, il va falloir, peut-être re-signer un, enfin faire venir d'autres, drafter un, je sais pas, et il y a de très gros noms dans la free agency. Donc c'est pour ça, moi, j'ai envie de changer cette room là, quoi. Et alors, moi, c'est pas enfin, du coup, j'y avais pensé, mais du coup, c'est pas ce que j'ai retenu. Mais alors, on va rester là-dessus. Quel nom tu aurais en free agency? Bien évidemment, Nick Bolton des Chiefs. Parce que on peut se demander avec, après ils ont un peu de cap space, mais on peut se demander puisqu'ils ont, tous les mecs de la draft 2022 là, les Brian Cook, George Karlaftis, Léo Chenal, tout ça, qu'il faut qu'ils payent, d'ici, quelque temps. Ils Alors ont pas je tellement de me cap dis space que ça, hein. ouais, C'est pas terrible, hein. Donc ouais. donc je me dis Oh, peut-être qu'ils vont le laisser partir et moi j'aimerais qu'il vienne dans mon équipe, quoi. alors, si les blessures à ce poste font un peu peur, c'est peut-être pas le joueur à cibler, mais c'est vrai que là, moi, genre, en regardant la liste, je vois Dre Greenlaw aussi qui sera Oui, free agent oui, du côté des Niners. Ça peut être un joueur. Alors, il sort d'une saison quasi blanche, hein, en raison d'une grosse blessure. Euh, bon, voilà, ça peut être un nom à noter, ouais. je l'ai Aussi. mis. Je l'ai mis Dre Greenlow et je vais t'en dire un troisième, Robert Spillane des, Raiders, que j'aime bien. Il Donc sort d'une j'aime saison aussi. incroyable. Je dis pas. Alors, je l'avais en dynastie avec les défenseurs. Il m'a bien. Parce que comment c'est Singleton, votre linebacker qui était Oui, blessé. Voilà. Donc, et du coup, j'étais un peu bien embêté et je me suis retrouvé avec Spillane et finalement, bon, il m'a bien aidé. En tout cas, bon, après, tu te dis aussi que c'est parce que l'équipe était en défense très souvent, donc il a eu un gros rôle, mais il faut l'assumer, et quoi. c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, donc pourquoi pas lui? Et à la draft, si je peux te dire un nom, de Demetrius Knight, aussi que j'aime bien. Il est vers sous les coups des second, troisième tour, voire quatrième grand max, donc pourquoi pas? Mais je pense pas qu'on ira, à la draft, sur ce poste-là, par contre. Oui, bon, alors peut-être plus loin. C'est vrai que c'est traditionnellement une position où tu te dis au cinquième tour, on peut choper des mecs comme ça qui se retrouvent titulaires. C'est ce qu'ont fait les Seahawks cette année, par exemple. Donc, alors oui, je regarde un petit peu les noms. C'est vrai qu'à la draft, un joueur que j'aime bien, mais c'est vrai que bon, ça fait investir un troisième tour peut-être. Un joueur que j'aime bien à la draft, on en reparlera, c'est Jeffrey Bassa, le linebacker d'Oregon, de, qui voilà, Ouais. qui est un linebacker que j'aime bien pour voilà pour évoquer la position. Bon, on a fait un peu le tour aussi en free agency. Alors moi, j'avais noté. Vu que vous avez DJ Jones qui va être free agent, je ne sais pas si tu penses que vous allez le re-signer, mais pour moi, le poste de nose tackle, enfin defensive tackle, nose tackle, je sais pas exactement quel est, au niveau du système, quel est le type de defensive line qu'il vous Ouais. faudrait, mais vraiment si c'est un nose tackle pur, parce qu'il y a Zach Allen à côté quand même qui fait le boulot, qui est plus un 3-4 defensive end. Oui, oui. Non, mais Moi, c'est ça. donc dans ma tête, c'était plus vraiment un obstacle pur, quoi. Oui, oui. Oui, c'est clairement ça. On est en 3-4 du coup avec, John Franklin Myers et Zach Allen sur les deux extérieurs et bien sûr, il y avait lui, DJ Jones. Je ne pense pas que, on va le re-signer, mais c'est vrai que en fait, on avait plein de needs, hein. On aurait aussi pu dire safety, pourquoi pas, cornerback, mais c'est vrai que moi, il y a certaines mock drafts que je fais avec, Denver où le premier tour, je prends quasiment à chaque fois, Walter Nolen. Ouais, Donc moi j'ai du en mal. fait, pourquoi pas? J'ai du mal. Alors en fait, le problème avec les defensive tackles comme ça du premier tour, c'est un peu ce que j'expliquais. C'est comment dire, c'est un avis, c'est pas le truc. Je dis pas que j'ai forcément raison. Il y a des joueurs comme ça qui font un peu gros tas de viande, qui est très utile hein, en NFL.
Mais alors, Ouais. des fois, tu te dis, est-ce qu'un joueur comme ça, qui va être juste un gros tas de viande, qui va être très utile contre la course, est-ce que ça va être forcément un premier tour rentable? C'est ce qu'ont fait les Seahawks, par exemple, cette année, pour parler de ma division. Et moi, je trouve qu'ils auraient pu mieux faire que ça. Mais à côté de ça, tu as des joueurs qui ont aussi très bien marché dans ce rôle-là. Je pense à Tevandre Sweat du côté des Titans, par exemple, qui Oh a oui, ah oui, été oui. très très bon cette saison. Moi, j'en donne un qui est. Alors, moi, j'ai un petit chouchou là. J'ai toujours un chouchou defensive tackle. Vous savez, le defensive tackle très justement pénétrant comme ça, que j'aime beaucoup. L'an dernier, Kenneth c'était Grant. hein. Ah, c'est Kenneth Grant, vous c'est un mec de Ah, la Kenneth draft? Grant, oui, oui. Alors, c'est un bon joueur hein, qui devrait partir au premier tour. J'en ai un qui était annoncé deuxième tour, qui commence à monter puisqu'il a fait un Senior Bowl assez incroyable. Ce joueur, c'est TJ Sanders de South Carolina, qui vraiment me semble avoir ce côté un peu Jerzan Newton l'an dernier. Alors Jerzan Newton, vous l'avez pas forcément trop vu du côté de Washington cette saison, puisqu'il a été blessé une grande partie de la saison. Mais le peu qu'il a joué en fin de saison, il commençait à bien se montrer aussi. Voilà, moi personnellement, je préfère ce profil-là de nose tackle ou de defensive tackle un peu pénétrant, quoi, qui va venir mettre la pression sur le Ouais. quarterback. Mais après, si vous, comment dire, si c'est un joueur et qu'on lui demande de soit parfait contre la course et on a les deux autres à côté qui vont s'occuper du quarterback adverse si besoin, ça peut se défendre aussi. Hein, c'est très utile aussi un joueur comme ça qui bloque complètement la course. Hein. Oui, oui, c'est ce qui s'est passé nous avec Zach Allen, JFK JFM et DJ Jones. Tu avais notre nose tackle pur qui bloquait un peu la course, quoi. Il était très bon d'ailleurs. Et tu avais Zach Allen et JFM qui étaient là, qui ont eu quasiment 10 sacs à eux deux, quoi. Enfin, 10 sacs chacun presque, quoi. Donc ouais, donc c'est vrai que c'est parfois aussi utile, quoi. Ouais, je suis très content pour Zach Allen, qui était mon chouchou Arizona, qui avait une première saison compliquée chez vous, Ouais. être arrivé et qui commence vraiment ouais, c'est un titulaire très solide, quoi. Et là, il était Euh, en Pro Bowl presque, hein. ouais. Et il était Ouais, presque non, au non, Pro Bowl, quoi. il a fait une super saison. Peut-être d'autres noms pour ceux qui suivent un petit peu la draft. Autour du, allez, troisième, quatrième tour, vous avez des joueurs comme Jordan Phillips, par exemple, de Maryland, qui est un joueur hyper massif comme ça, justement, qui peut jouer ce rôle-là. Vous avez aussi le Dion Walker, le joueur de Kentucky, pareil, qui était annoncé il y a quelques années. Vous allez voir, ça va être un premier tour de draft, et puis il a jamais trop confirmé, mais si un coordinateur défensif y croit et se dit, moi, je peux le réparer, je peux en faire qu'on attendait qu'il soit. Voilà, mais il y a du beau monde. Hein. C'est la classe de defensive tackle, enfin on va dire de joueurs de ligne défensive intérieure va être assez profonde. On peut citer Omar Norman Lott aussi, Alfred Collins de Texas. Voilà, il y a pas mal de joueurs comme ça qui sont attendus dans ces eaux-là, là, troisième tour. Donc, qui pourraient être aussi des pistes à envisager. Sinon, j'ai deux noms de la Free Agency. Ouais, D'ailleurs, je l'avais noté. En fait, j'ai toutes mes needs et j'ai mis plein de noms que ça m'intéressait, quoi. Donc, j'ai BJ Hill, que j'aime bien, quoi. Et j'ai un que je pense qu'il va se faire re-signer par les Chargers. En plus, c'est mes grands rivaux, quoi. C'est Tier Tart. Ouais, c'est Tier Tart, leur jeune DT que j'aime vraiment bien. Il a fait une très bonne saison. Donc, j'aimerais bien l'avoir, mais je pense que ce sera un petit peu impossible. Donc, je l'ai mis entre parenthèses aussi. ok, ouais, vous êtes, je regardais un peu 17e au niveau du cap. Où c'est que j'ai mis ça? J'ai On, perdu. on doit avoir vers les 30 millions, un truc Ouais, comme ça. c'était quelque chose dans voilà, un 37e équipe de la ligue. Voilà, c'était à peu près ça. Est-ce que il y aurait, allez, sans forcément me parler des postes, mais des sleepers, des petits ajouts comme ça à d'autres postes, que ce soit à la draft ou à la free agency, sur des plus petits noms forcément, parce que on peut pas être de partout. Oui, oui. Ferait-
En safety, bien sûr, à la draft, il y a un mec que je vois vraiment très bas alors que je l'aime vraiment bien. C'est Latan Ramsom de Ohio State. Il me plaît vraiment bien un safety comme ça. J'ai l'impression qu'il est partout parce que moi j'ai un peu suivi leur parcours quoi et il était un peu partout sur le terrain. Il me plaisait bien quoi. Donc je me dis qu'en termes de sleeper, si on peut l'avoir pour un quatrième, cinquième tour, je pense que ça va être un peu plus compliqué, mais pourquoi pas. Et sinon, en cornerback, j'ai Jabbar Muhammad, le Ouais. cornerback d'Oregon, c'est. Et lui, pour le coup, c'est vraiment un sleeper, c'est-à-dire que lui, il est projeté day 3 vers sixième, cinquième, sixième, voire septième tour, quoi. Donc lui, je l'aime vraiment bien. Il est un peu frêle, mais il se déplace bien et il conteste bien tous les ballons, quoi. Donc pourquoi pas lui aussi. Ok, Euh, bah écoute, ouais, on a fait un petit tour, c'est pas mal. Moi, ça m'aide ouais. aussi pour mes mocks à venir, d'avoir l'avis des gens, parce que après je me fais incendier. Quoi? T'as pas pris ce joueur-là? Il était disponible. Ah ben ça Euh, c'est pareil partout, hein. oui, puis c'est sûr que quand c'est une équipe que tu suis pas forcément, bah, tu regardes un peu les, ok, bon, alors, tel poste, ouais, bon, mais t'as pas le détail complet. Tu sais pas que tel cornerback est complètement nul, voilà. Donc, bon, vous êtes tranquille à ce niveau-là, a priori, Ah ça va, oui. les lignes arrière. Ouf, Quoique, oh oui. non, quelqu'un à mettre de l'autre côté de Pat. Ouais, ben ouais, pourquoi pas. Moi j'avais Target parce que je l'ai mis aussi en need. Pour moi, ça faisait pas partie des trois plus gros needs, mais je l'ai mis. Il y a quelques noms qui m'intéressent un peu, par exemple comme Paulson Adebo, à voir si la blessure ça va. Mike Hilton aussi, pas mal. DJ Reed, bon, je pense que ce sera un peu cher. Mais ouais, en vrai, pourquoi pas? Parce qu'on sait que au moins un receveur va être complètement lock durant un play. Si on peut parfois en avoir deux, ce serait vraiment bien aussi. Eh ouais, bah, dis-toi, il y a des équipes qui n'ont pas le luxe d'avoir un seul cornerback correct. Alors, quand tu as un stud absolu, une star, si vous voulez Sean Murphy Bunting, je vous le refile pour un septième tour, hein, avec plaisir. Oh, moi, ça m'intéresse pas. C'est bon, je pense pas. J'espère que ça n'intéresse personne. Euh, non, faut changer de sport. Voilà, ce sera mon running gag jusqu'à temps qu'on ait un cornerback potable à la place. Bah, merci en tout cas d'avoir été avec moi. C'était cool. On a fait un petit tour des besoins des Broncos. Voilà, on a parlé donc d'une cible tight end potentiellement pour Bonix. On a parlé de la position de running back à améliorer également. Et puis voilà, on avait dit linebacker, defensive tackle, et puis potentiellement quelques noms par-ci par-là dans la secondary. C'est pas mal, mais en tout cas, bonne continuation, et puis bah on se Merci faisait beaucoup. d'ici là, mais Oui. espérer que la saison prochaine soit du même acabit que celle-ci. Voilà, il y a pas mal. Vous avez le QB maintenant. Oui, et maintenant, il faut qu'on construise un peu tout autour. En vrai, il y a de quoi être très, très optimiste. On est allé en playoff alors que vraiment personne ne s'y attendait, même pas moi. Donc, franchement, on est bien. Franchement, quand on a le QB, que tu as un peu de sous, avec le Defensive Player of the Year, tu peux faire espérer, tu vois. Du coup, voilà. Ça marche. Mais Eh ben écoute, merci du coup de, ouais. de m'avoir fait venir. C'était vraiment super cool à faire tout ça. Vraiment bien. Ah ouais, ouais, voilà, je me dis c'est sympa, hein, voilà. Et puis n'hésitez pas, vous autres, si alors va y avoir plusieurs émissions du même genre. Là, il y a déjà pas mal de personnes qui se sont montrées intéressées. Mais si vous voulez venir parler des besoins de votre équipe, eh ben avec plaisir, tout le monde est le bienvenu. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci Escanor, à la Merci à prochaine, toi. et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Franchise QB. Ciao tout le monde.